Je regarde ma montre, est-ce que j'écoute mon feeling ou est-ce que simplement je vais avec? Regardez, elles sont là, elles sont toutes là. Vanessa complètement à gauche. Bekele. C'est elle aussi qui reviendra petit à petit dans cette course. Et là devant les athlètes qui sont partis à fond. Oriol Liacci, la Suissesse qui a lâché. Et Hélène Bekele là qui semble un petit peu marquer le coup. Donc on retrouve les deux grandes favorites. Le trio qui se mue en duo avec Winnie Jeptarus, la vainqueur de l'épreuve de bulle. Aujourd'hui, elle sait qu'elle est opposée à une nouvelle concurrente dans la personne de Diane Vaness et qu'elle ne peut pas adopter la même stratégie. On parlait justement de sa gestion de course face à des adversaires qu'elle sait plus fortes qu'elle. Ouais, Vaness qui accélère dans cette montée. Elle n'attend pas le sprint final et elle montre tout de suite sa supériorité. Et on voit tout de suite dans l'attitude de Winnie Jeptarus qu'elle est dominée, que c'est difficile. Alors que Diane Vaness, elle reste stoïque. Toutes celles qui ont cru pouvoir suivre cette grande championne, Diane Vaness. Allez, Diane Vaness qui va se diriger vers sa première victoire dans la course de l'escalade. La vice-championne d'Europe du 10 000 mètres qui s'impose ici sur cette course de l'escalade. Diane Vaness. Pour la deuxième et troisième place, est-ce que Hélène Bekele arrive à rattraper son retard? C'est oui, fait, elle va finir deuxième. Ce qu'on avait prévu, parce que j'avais énorme. Hélène Bekele à la surprise générale qui l'a certainement surprise dans la descente finale. Winnie Jeptarus qui a tenté de suivre extrêmement longtemps le rythme et qui explose complètement. Dominique Lobalou, jusqu'à l'année passée, il courait Julien Vanders qui a gagné 3 fois ici et Tadesse Abraham. On est sur un rythme très élevé là. On va voir le chrono à l'issue du premier tour, mais déjà le premier kilomètre, j'ai pas eu le temps de voir combien il avait été franchi. Et là, c'est vraiment le gros coup de bluff. On en parlait tout à l'heure de ces accélérations soudaines. Jimmy Gressier qui va s'offrir une petite ovation à l'issue de ce premier tour qu'il va boucler en tête à l'entrée du Parc des Bastions. Et il demande au public de faire un peu plus de bruit. Et Jimmy Gressier, il adore ce public de Genève, il adore ce passage du Bourg de Four, c'est pour ça qu'il est là, c'est pour ça qu'il a renoncé au championnat d'Europe. Regardez le faciès de conquérant de Jimmy Gressier. Ouais, mais il y a Lobalou, on a l'impression qu'ils reviennent bien quand même derrière. Lobalou, notamment, Kibi Boitke, c'est de rester dans le train. Derrière, c'est décroché. Et quand on connaît l'histoire des célébrations de la course de l'escalade, ça semble difficile d'accepter qu'un Français puisse venir s'imposer. Et je ne sais pas si Dominique Lobalou connaît toute cette historique, mais en tout cas, il sera là pour défendre les couleurs suisses. Ah, on va avoir un finish. Et là, c'est vraiment le grand retournement de situation. Alors là, tous les spectateurs ne s'y trompent pas. Dominique Lobalou, le Suisse, qui revient maintenant sur les foulées. Et Jimmy Gressier qui tente un dernier coup de bluff. Probablement, il essaye d'échanger 2-3 mots pour lui montrer qu'il sera là dans le sprint final. C'est tout simplement ce qui se fait de mieux sur le plan mondial. Là, c'est ces deux athlètes qui s'affrontent, c'est le duel. Ils sont tous les deux co-recordman d'Europe à la seconde près sur le 5 km sur route. Et bien voilà, c'est un petit duel de prestige entre ces deux co-recordman, savoir lequel des deux est le plus fort. Et Jimmy Gressier qui vient pas se mettre dans la foulée de Lobalou. Il vient lui montrer qu'il est toujours là, qu'il est toujours présent. Et admirer un peu l'enthousiasme, l'effervescence au Bourg de Four. Il faut les encourager très fort, ces athlètes. Et Dominique Lobalou qui connaît bien cette course. Mais Jimmy Gressier, c'est un garçon qui a aucune limite, qui a une confiance folle. Et là, ça va être vraiment le poker. On les voit se regarder, se montrer l'un à l'autre que ça va bien. Les voilà. Jimmy Gressier toujours en tête devant Lobalou. C'est au coude à coude. Ça va se jouer peut-être dans le virage. Un superbe sprint à l'entrée du Parc des Bastions à venir. On ne va pas aller taquiner le record 20-24. Ça va être extrêmement compliqué. Et Jimmy Gressier qui arrive à prendre l'intérieur. Et là, c'est l'attaque de Dominique Lobalou. Il déclenche le sprint. Et Jimmy Gressier qui peut se mettre en position de force juste derrière. Il va essayer de passer l'épaule sous les applaudissements de cette foule en délire. Et Jimmy Gressier qui cherche un petit peu à fermer la porte à Dominique Lobalou, mais Dominique Lobalou ne s'avoue pas vaincu. Il a un finish énorme. Et Jimmy Gressier qui essaye bon pour le Français. de serrer la porte. Une courte tête, ça va jouer à la photo finish.
Quelle finale entre Dominique Lobalou et Jimmy Gressier. Mais je crois que ni l'un ni l'autre ne savent très bien qui est devant. Aïe aïe aïe.